Bonsoir. Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant la chute libre, la chute verticale avec frottement dans la mécanique. On va lire l'exercice. Une bille de masse M est lâchée d'un point O verticalement dans l'air. Donc l'air, c'est le fluide. Le point O sera l'origine d'un axe OZ orienté positivement vers le bas. Voilà l'axe Z orienté vers le bas, c'est-à-dire dirigé vers le bas. On donne G0, c'est l'intensité de la pesanteur. Les données sont l'intensité de la force de frottement fluide, F est égal à K fois la vitesse au carré. Dans un premier temps, lorsqu'on a la chute verticale avec frottement, donc on a trois forces. Donc la bille est soumise à l'action de trois forces. Il y a son poids, P, dirigé vers le bas. Il y a la force exercée par l'air, c'est-à-dire la poussée d'Archimède, toujours orientée vers le haut. Et il y a la force de frottement fluide de sens opposé au mouvement, c'est-à-dire lorsque la bille est lâchée vers le bas, donc la force de frottement est dirigée vers le haut et vice-versa. La première question, par une analyse dimensionnelle, déterminer l'unité du coefficient K. Donc on cherche l'unité, c'est-à-dire la dimension de K, en utilisant cette relation donnée dans l'exercice. Donc on a F est égal à K fois la vitesse au carré. Donc le coefficient K est égal à F sur la vitesse au carré. Donc la dimension de K, c'est quoi? C'est la dimension d'une force. La force s'exprime en newton, mais dans les dimensions, on remplace le newton par quoi? On sait que P est égal à M fois G, c'est-à-dire que le newton est égal à kilogramme fois l'unité de G. L'unité de G qu'on voit ici, c'est mètre seconde moins 2, c'est l'accélération. Mètre seconde moins 2. Donc toujours pour les dimensions, je remplace le newton par kilogramme mètre seconde moins 2. Donc ça, c'est important. Donc je retiens ça. Le newton est égal. Donc je remplace le newton par kilogramme. Kilogramme, c'est une masse. Donc c'est la masse fois le mètre. Le mètre, c'est une distance, c'est une longueur, fois le temps moins 2. Le temps moins 2. Divisé par la vitesse au carré. La vitesse s'exprime en mètres seconde moins 1. Au carré, c'est-à-dire le mètre au carré, c'est la longueur au carré, fois seconde moins 2. Seconde moins 2. Et dans ce cas-là, je dois simplifier par T-2, T-2. L avec L, elle reste la masse divisée par L. La masse divisée par L. Donc finalement, on a trouvé que K s'exprime en la masse kilogramme mètre moins 1. Voilà pour la première question. En passant maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est que on néglige la poussée d'Archimède. Donc c'est important. Donc on néglige, c'est-à-dire on élimine la force de frottement Fa. Il reste deux forces qui agissent sur la bille.
montrer que l'équation différentielle s'écrit sous la forme dv sur dt est égal à a moins bv au carré en donnant l'expression des constantes a et b. Donc généralement, pour trouver l'équation différentielle, donc en appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Donc qu'est-ce qu'il a dit la deuxième loi de Newton? C'est la somme des forces extérieures est égale le produit de sa masse fois l'accélération H. Donc on applique ça dans un référentiel supposé galiléen, c'est le référentiel terrestre. Donc dans un référentiel terrestre supposé galiléen, notre système, c'est S soumise à l'action de deux forces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que P plus F est égal à M fois l'accélération. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Maintenant, on fait la projection de ces forces selon l'axe de mouvement. L'axe choisi, c'est l'axe OZ orienté vers le bas. Donc la projection de P suivant Z, c'est P. La projection de F, c'est moins F. Hein? C'est moins F. Donc la projection de P donne, donc par projection, suivant l'axe OZ, on trouve que la projection de P, c'est P, parce que P de même sens que Z, donc c'est P, et la projection de F, c'est moins F, est égal à M fois l'accélération, Hg. Je remplace l'intensité, attention, l'intensité de P, c'est mg, c'est pas l'expression vectorielle, c'est l'intensité, moins je remplace F par kv carré est égal m fois ag. Finalement, je divise par la masse, tout ça par la masse, ce qui donne g moins k sur m fois la vitesse au carré est égal l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse dv. Donc, c'est dv sur dt. Donc, on aboutit l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. En comparant cette expression avec celle demandée dans l'énoncé de l'exercice, donc on voit que A, c'est G. Donc, on pose A est égal à G, B est égal à K sur M, et on trouve l'équation différentielle demandée si dV sur dt est égal à A moins B fois la vitesse au carré. Voilà pour la deuxième question. Ce qui concerne la suite, on verra ça par la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.